composé de Midi Maram Diaye, Khady Youm, Mouaboubacar Boli, Ibrahim Diaw, Mariam Koli et de Frédéric Diallo, Gostin Diata et Etienne Pascal Diane. John. Voilà, c'est ça. Notre travail consiste à justement faire le fact-checking concernant deux personnalités politiques connues, Moussa Tine et justement le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Je vais d'abord donner la parole à Khady Youm. Elle va lire l'article publié dans Vox Populi concernant le démenti apporté par Moustapha Niasse sur une sortie hier de Moussa Tine. Voilà, vous allez comprendre, c'est sur l'expiration justement du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Parce que le débat est agité depuis hier. Khady Youm, vous avez la parole. Merci, Boubacar Boli. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a choisi un article de Vox Populi qui a titré Niasse dément Moussa Tine et légalise son assemblée. Point. Les propos tenus par Moussa Tine dans l'entretien qu'il nous a accordé, selon lesquels, depuis le 30 juin 2017, le Sénégal n'a plus d'Assemblée nationale, ont suscité un démenti des services de Moustapha Niasse. La direction de la communication de la deuxième institution du Sénégal a réagi hier via un communiqué de la sortie de Moussa Tine qui a déclaré nos colonnes que le Sénégal dispose plus d'Assemblée nationale depuis le 30 juin 2017. C'est la deuxième fois que Moussa Tine fait une telle déclaration. L'article L151 du Code électoral aujourd'hui en vigueur au Sénégal est libellé comme suit. Le mandat des députés de l'Assemblée nationale est de 5 ans. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le jour de l'installation de l'Assemblée nationale nouvelle élue. C'est comme ça qu'on l'a écrit. Indique clairement les services de Moustapha Niasse. Sous le regard de ces dispositions légales, ces derniers rappellent que l'Assemblée nationale, en tant qu'institution permanente de la République, est l'organe composé de députés qui ont 4 missions essentielles. Une mission législative qui consiste à voter les lois, une mission de représentation des populations, une mission de contrôle de l'activité gouvernementale et d'évolution des politiques et d'évaluation des politiques publiques depuis le référendum du 20 juin 2016. Pour cette dernière disposition, voter la loi de finances chaque année pour déterminer la nature et le volume des ressources qui permettent à l'État de fonctionner et au gouvernement de réaliser ses programmes. En conséquence, la direction de la communication de l'institution, l'Assemblée de l'institution précitée soutient que le pays ne saurait donc en aucun cas manquer l'Assemblée nationale pour quelques raisons que ce soit. L'affirmation de M. Moussa Tine révèle alors une grave ignorance des textes. L'ensemble des députés, sous l'emprise de l'article L151 du Code électoral, constituent pour 5 ans le concept d'Assemblée nationale, communément appelée législature, laquelle s'étend sur la durée de 5 années du mandat parlementaire, éclaire le communiqué surnommé. Avant de conclure, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, comme le stipule l'article L151, expirent le jour de l'installation de l'Assemblée nationale nouvellement élue, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de césure ou de hiatus en 2 législatures, la précédente s'arrêtant en droit et dans les faits le jour même où la nouvelle Assemblée nationale est installée. Fin de l'article. Signé Ibrahim Sall. Voilà, merci Khady Youm, merci Midi. Donc vous avez compris, c'est une polémique autour justement de l'expiration du mandat de la 12e législature de l'Assemblée nationale actuelle. Vous allez comprendre à travers la présentation
Alors, l'expiration du mandat de député, l'Assemblée nationale dément Moussatine. Moussatine a fait une sortie hier. Officiellement, le mandat de la 12e législature a pris fin vendredi 30 juin dernier. Mais en encore Moussatine, le mandat des députés a été prorogé de fait. Le leader de l'Alliance démocratique, Pecho, et membre de la coalition Manko Taxawu Sénégal, qui s'exprime sur un possible report des législatives parce que c'est agité, qui s'exprime sur un possible report justement, explique que le Sénégal a épuisé tous les records juridiques pour soulever ce débat. Donc pour Moussatine, la 12e législature n'est plus légitime. Parce que depuis le 30 juillet dernier, le mandat des députés, justement, a expiré, a pris fin. Lui, Moussatine donc s'est référé sur la base de l'article L60 de l'ancien code électoral qui stipule que les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de 5 ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Oui. Oui. Il s'est référé également au nouveau code électoral sur la base de l'article 149. Ça, c'est l'ancien code. Ça, c'est l'ancien code électoral. Le nouveau, c'est adopté, je pense, en janvier 2017, le 2 janvier 2017. Ça, c'est l'ancien code. Moussatine s'est référé sur l'ancien code pour donner cette information hier. Il dit, selon l'article 149 du code électoral, qui stipule que les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent au plus tard le 30 juin de la 5e année qui suit son élection à la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nouvellement élue. Donc, pour Moussatine, l'Assemblée nationale est illégitime. On ne peut plus soulever le débat de report des législatives à l'Assemblée nationale. Pour Moussatine, qui se réfère sur l'ancien code électoral, c'est une précision de taille. Aujourd'hui, Moussa Fagnas a fait une sortie pour dire. Donc, Moussa Fagnas a apporté à la République pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Il a démenti Moussatine. Le président de l'Assemblée nationale explique sur la base de l'article 151 du nouveau code électoral. Moussatine s'est référé sur l'ancien code. Moussa Fagnas soit pour apporter la réplique justement sur le nouveau code électoral en disant ceci, que l'article L151 du nouveau code électoral stipule que les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le jour de l'installation de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Ça, c'est une précision de taille de Moussa Fagnas. Et partant de cet article, Nias précise que l'Assemblée nationale est bien légitime à faire voter des lois. Donc, on a fait notre travail de fact-checking. Nous, en tant que journalistes, on est allé faire nos recherches, on a regardé les deux articles, notamment sur l'ancien code et l'article sur le nouveau code, puisque aujourd'hui, le Sénégal, quand même, sur les élections se réfère sur le nouveau code électoral. Donc, l'ancien code n'est plus valable. Donc, on s'est dit, nous, en tant que journalistes, que Moussa Fagnas a raison. Parce que Moussa Fagnas s'est référé sur justement le nouveau code électoral, ce qui est valable. Donc, on a fait notre travail de fact-checking. L'article publié aujourd'hui dans la presse, Nias donc a raison. Ça, c'est notre conclusion par rapport à cette polémique autour de cette question entre Moussa Fagnas et Moussatine. Voilà le travail. S'il y a d'autres informations complémentaires, puisque la présentation, j'ai la lourde responsabilité de porter justement la présentation du groupe. S'il y a d'autres informations complémentaires à porter, je donne d'abord la parole aux membres du groupe pour plus de précision, s'il y a quelqu'un qui veut apporter plus de précision. Voilà, pour le fact-checking justement, je donne la parole à Miki Maramia. Alors, comme on nous l'a demandé pour le fact-checking, pour comprendre que, en fait, notre conclusion, ce n'était pas de dire, par exemple, que qui a raison et qui n'a pas raison. Mais nous avons effectué des recherches qui nous ont permis de savoir que ce n'est pas la première fois que Moussatine parle donc, de l'expiration du mandat. Il en a parlé la première fois avant le début de l'année, c'est-à-dire avant le vote du nouveau code électoral. Entre-temps, c'est-à-dire avant-hier, il a encore une fois posé le débat, mais en maintenant ses propos, sans pour autant
revoir le nouveau code. Et nos recherches nous ont permis, d'abord, avec le nouveau code que nous avons devant nous, que l'article dit qu'il faut d'abord attendre l'installation de l'Assemblée nationale nouvellement élue, donc pour dire que le mandat est expiré. Donc c'est ce qui nous a permis, par exemple, de tirer cette conclusion. C'est-à-dire, nous avons les deux faits. Ce que Moussa a dit, c'est vrai, mais c'est l'ancien code électoral. Et ce que Moussa Fagnas a dit, c'est vrai, mais c'est le nouveau code électoral. Maintenant, on laisse le soin aux citoyens de dire entre ces deux personnes, il y a raison. Disons aux juristes, puisqu'on a un spécialiste, je ne sais pas s'il est juriste ou pas, de départager les deux personnalités politiques et les commentaires de Ibrahim Nissetbaï par rapport au travail de texte qui a été effectué. Monsieur Silla, prendre la parole. C'est ça. Au début, il avait dit que pour nous, Cavagnas a raison.